Salut à tous et bienvenue non pas dans un nouveau tutoriel mais un nouveau TP sur la méthode Meurize. Alors oui, on a vu dans les précédents tutoriels beaucoup de théories sur Meurize, comment construire un MCD, comment faire des jointures, etc. Et aujourd'hui, eh bien, on va mettre tout ce qu'on a appris sur un cas concret, un cas client. Et pour cela, eh bien, on va écouter une charmante jeune dame qui a un problème, je ne vous en dis pas plus. Coucou toi, je m'appelle Ula. Je souhaite ouvrir un site internet dans lequel mes clients ils pourront consulter puis acheter mes produits. Ouais, par exemple, j'ai des petits canards à vendre. Mes produits, ils ont tous un nom, une description, et puis je pense qu'il y aura une ou deux photos. Ah oui, je vois bien aussi un menu dans lequel on pourrait ranger différents produits en fait. Merci mon petit canard. Oui, on peut le remarquer, il y a des moyens techniques très impressionnants chez GraphicArt. Je n'assume pas du tout cette bande-son. Bref, nous voici dans un cas concret, donc notre fameuse Ula. Alors comment on va pouvoir traiter Ula ? Oui, comment on va pouvoir la traiter ? Réponse, simplement. Alors toutefois, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, de manière à vous aussi faire l'exercice tout seul, comme des grands, pour savoir si vous avez tout compris, et puis vous pourrez garder donc l'explication juste après. Il va falloir détecter déjà quelles sont nos entités dans ce qu'elle nous a raconté. Donc on va relire le texte. Donc elle souhaite ouvrir un site internet sur lequel mes clients, alors on peut se dire, ah ouais, des clients déjà on en aura plusieurs. Et ces clients, logiquement, ils vont tous avoir des propriétés communes. On l'avait vu, par exemple, ils ont tous un nom, un prénom. Donc ça, on se dit, tiens, ces clients à Ula, je vais les identifier, on va les mettre en jaune pour dire, ça, c'est une entité. Donc ils vont pouvoir y consulter des articles. Alors les articles, on imagine bien qu'ils ont également tous des propriétés communes, un nom, une description, et d'ailleurs Ula nous le dit juste après. Donc ça, je l'identifie et je dis c'est une entité. Ensuite, continuons. Oui, par exemple, des petits canards. Alors ça, on ne prend pas en compte. Mes produits ont tous un nom, une description, et je pense qu'ils auront une ou deux photos. Donc ça, c'est important. On nous dit tous quand même qu'il y a une notion de nom et de description. Donc je vais par exemple le mettre en vert. Ça sera des attributs de notre entité article. Et je pense qu'ils ont une ou deux photos. Alors là, c'est intéressant ce cas-là, parce que notre client, il nous dit qu'il y a des photos qui sont rattachées à nos articles. Par contre, on voit qu'il y en a une ou deux. Visiblement, il n'y en a pas plus. Alors, au niveau de notre structure de base de données, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir poser la question à notre cliente, mais vous êtes sûr que vous aurez que une ou deux photos ? Parce que s'il y en a 3 ou 4 ou 5, ça change vraiment le système. Donc, dites-nous vraiment qu'est-ce que vous voulez. Est-ce qu'on en met une, deux ou beaucoup plus ? Qu'est-ce que vous voulez concrètement ? Donc là, souvent, la cliente est dans le cas-là, on va imaginer qu'elle voudrait beaucoup de photos. Elle ne sait pas vraiment combien il va y avoir de photos sur chaque article. Donc du coup, je vais mettre nos photos en tant quantité. On va considérer qu'il y a des photos sur chaque article. Ensuite, donc, elle nous parle d'un menu dans lequel elle souhaite ranger les différents articles par thème. Alors, voilà, thème, on va l'identifier comme une entité. Et ben voilà, vous voyez que le travail, en fait, il est assez simple et il permet de poser les questions quand il y en a. Alors, on va pouvoir maintenant modéliser ça à travers donc, le logiciel Analyse-SI. Donc, je l'ouvre et je vais immédiatement commencer un nouveau MCD. Alors, je vais créer une première entité. Donc que je vais appeler, alors je vais l'appeler client, donc pour cela clic droit, modifier ou double-clic, je l'appelle client, je mets un S au nom de l'entité, et donc je lui ajoute quelques types de champs. Alors là, Ula ne nous a pas donné les propriétés qui composaient ces clients, mais ça pourrait être justement la question qu'on pourrait lui poser, de quoi est composé un client. Donc par exemple, un client numéro, il peut être composé d'un client nom de type varchar de taille 50 par exemple, je l'ajoute, et puis donc un client prénom varchar 50 également. Voilà. Donc là c'est vraiment à déterminer avec le client de quelle information elle a besoin. Je place donc ces 3 champs dans mon entité, je fais OK. Je continue, donc je vais descendre un petit peu comme ça. Ensuite, on avait une notion d'article. Donc nos clients, ils consultent ou ils achètent des articles. Donc les articles, on va déjà les modéliser. Je crée une entité que je vais immédiatement renommer en article, avec un S toujours.
On va placer la clé primaire, donc celle qui permet d'identifier de manière unique chaque article. Et ben, ça peut être le code barre par exemple de l'article, ça peut être simplement l'article code. Voilà, ça je l'ajoute. Ensuite, article nom. Alors ça c'est Ula qui nous l'a dit, hein, j'invente rien, c'est écrit là en vert, le nom. Donc pareil, je vais mettre en varchar, de taille 50. Ensuite, on a un article description. Donc là, on imagine que c'est plus du texte. Je l'ajoute. Alors, elle nous a dit également qu'il y avait des photos, mais ça, on a décidé de les traiter comme une entité à part. Donc, du coup, on n'en parle pas pour l'instant. Donc là, j'ajoute ces 3 attributs à mon entité article et je fais OK. On va faire le lien entre les deux. Donc, on a dit qu'un client, il pourrait acheter des articles. Alors, je vais faire une association entre les deux, que je vais renommer immédiatement, acheter ou commander, comme vous préférez. OK, avec des liens entre les deux. Et donc, on va s'occuper des cardinalités. Donc, un client achète 0 ou plusieurs articles. Alors ça, c'est pas logique. Normalement, s'il achète quelque chose, c'est forcément 1. Donc là, je vais mettre 1 N. Et puis, dans l'autre sens, un article est acheté par aucun client, ce qui est possible, ou alors par plusieurs clients. On peut imaginer le cas où le petit canard est acheté par personne. Alors, je poursuis par rapport à son cahier des charges. Elle dit que ces produits, ils ont un nom, une description sans à gérer et qu'ils ont 1 ou 2 photos. Alors, étant donné qu'elle dit 1 ou 2, on lui a posé la question et elle nous a répondu, il peut en avoir peut-être 3 ou 4 par article. Donc, du coup, on a préféré faire une entité. Donc là, j'en crée une nouvelle que j'appelle photo. Photo. Je vais donner par exemple une photo ID, une photo nom, de type varchar également. On va placer également un photo URL par exemple pour donner le lien vers la photo, varchar 100 par exemple. Voilà, et donc je place mes 3 photos dans mon entité, mes 3 attributs pardon dans mon entité. Voilà, donc mon entité est créée, je vais agrandir un petit peu. Donc maintenant, il faut rattacher les photos aux articles. Donc je vais la placer là. Je vais créer une association entre articles et photos qu'on va appeler avoir, par exemple. Avoir, ok. Donc un article a des photos. Combien il en a? Donc ça, on va le régler. Donc un article, il a aucune photo ou plusieurs photos. Ça, c'est vrai. Alors ça, c'est faux. Par contre, une photo, elle a un et un seul article. Quand j'ajoute une photo sur mon site, elle appartient à un de mes articles. Donc là, c'est 1. Une photo, donc, appartient à un et un seul article. On continue dans notre cahier des charges. Elle voit un menu dans lequel elle pourrait ranger ses différents produits par thème. Donc on va créer une nouvelle entité qu'on va appeler thème. Toujours le même principe. Thème. Avec un thème ID. Alors thème ID, ça va être par exemple la catégorie canard, la catégorie, voilà. Vous imaginez vous-même les différentes catégories. Et puis donc le thème nom par exemple. Donc là c'est à vous d'inventer, éventuellement de poser des questions aux clients. Vos thèmes, ils ont des particularités, ils ont une petite icône par exemple, ou ils ont... voilà, c'est vraiment à vous de poser des questions. Moi je fais au plus simple, étant donné que j'en parle pas dans le cahier des charges. Voilà, j'imagine le cas simple de la situation. Donc ça, je l'ajoute en varchar, de type de taille 50. Ajouter, et donc j'ajoute les deux attributs à mon entité thème, et il me suffit ensuite de faire un lien entre article et thème. Donc on va l'appeler par exemple possède, posséder, et je tire mes liens, un article possède un thème. Alors on règle les cardinalités, donc un article possède aucun thème ou plusieurs thèmes. Alors ça va être la question à demander au client. Est-ce que c'est possible qu'un article, un canard, il se retrouve dans une catégorie et puis une autre catégorie? Première question à poser au client. On va considérer que dans notre cas, Ula, elle répond non. Un article, il a un et un seul thème. Et puis donc dans l'autre sens, donc ça je vais le régler, un et un seul thème. Et donc dans l'autre sens, un thème contient aucun ou plusieurs articles. Ça c'est tout à fait possible. On peut se retrouver avec un thème ou une catégorie qui est vide, qui n'a pas d'article.
Et donc voilà, notre MCD est terminé, il est prêt à être présenté. Alors dans le prochain tutoriel, on va apprendre à convertir ce schéma, ce MCD, en MPD, ce qui permet de créer après une base de données. À très bientôt, ciao, bye.